الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك لنا ولإخواننا وأهلينا ولوالدينا الشفاء والحفظ والسلامة والعفو والعافية. اللهم آمين. Donc, wa alaykum salam, Nour al-Madina. On va commencer notre cours et le sujet des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, il est de grande importance pour des raisons très simples. Pour des raisons très très simples. La première des raisons et la plus importante, c'est que notre dîn, tout notre dîn, les textes coraniques, le texte coranique et les textes prophétiques, tout cela, c'est ce qui constitue la source de notre dîn. Qu'est-ce que notre dîn si on n'a pas le Coran et si on n'a pas la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui nous reste? Notre dîn, on le sait d'où? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a apporté. Et comment il nous l'a enseigné? Al-Qur'an et la Sunna. Al-Qur'an et la Sunna. Qui nous a transmis le Qur'an et la Sunna? C'est les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Première raison, et la raison principale, la toute première, c'est celle-là. Quel attachement à notre dîn, quelle connaissance de notre dîn, quelles sont les sources de notre dîn, y compris le Coran al-Karim, si ce n'est grâce aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Qui nous a apporté le Coran? Ce sont les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Donc toucher aux Sahaba, toucher à la fiabilité des Sahaba, ça veut dire leur fiabilité lorsqu'ils nous transmettent les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, c'est remettre en question notre dîn tout entier. À partir de là, il est une évidence, c'est un élément principal dans notre croyance Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a, quand je dis Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est les sunnites du monde. Je ne suis pas en train de parler d'un parti, d'une association, d'une fédération, d'un groupe d'un pays et pas d'un autre. Les sunnites du monde, depuis que le sunnisme existe. Ça veut dire ces héritiers légitimes des Sahaba, radiyallahu anhum, et les héritiers légitimes de leurs tabi'in, et les héritiers légitimes des tabi'in, et ainsi de suite. Cette entité-là, toute entière, le sunnisme du monde, c'est de cela dont on parle. Al-Sheikh Al-Husayni, wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, aqida fondamentale de considérer la adala des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qui sont les transmetteurs de le Coran et de la Sunna, forcément, ils ont transmis avec la loyauté, la fidélité, l'honnêteté, l'exactitude appropriée. Et l'exactitude appropriée, sans jamais manquer de fidélité au prophète alayhi salatu wassalam, et sans jamais manquer d'efforts, tout effort possible, ils l'ont fourni pour transmettre ad-din comme il le faut. Et effectivement, notre din, il n'y a nul doute dessus. Nul doute dessus. C'est quand même Sallamakumullah, Cheikh Al-Husayni, barakallahu fi. Donc, si
aujourd'hui, ou même avant, cette polémique a déjà existé auparavant. Mais si de nos jours, par exemple, quelqu'un fait face à vous avec des accusations à l'encontre des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, la chose première qui vient à l'esprit, c'est de se rappeler de cet élément de la foi, de cet élément de la croyance. La fiabilité des Sahaba, ce sont les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum qui nous ont transmis le Coran et la Sunna Nabawiyya. Donc, on n'a pas à toucher à cet élément. Parce que toucher à cet élément, c'est toucher au dîn d'une manière générale. Il y a des gens qui entrent dans cette polémique d'une façon détournée. Il y en a qui entrent dans cette polémique d'une manière progressive aussi. Il y en a qui ne parlent pas de la adala des Sahaba en premier lieu. Il y en a qui ne vont pas parler de la fiabilité du Coran ou de la Sunna. Ils vont commencer à dire, oui, mais les Sahaba étaient des hommes comme les autres hommes. Ils ne sont pas ma'soum, donc ils peuvent commettre des fautes et ils en ont commis. Donc, pourquoi en mettre cette aura sainte comme si c'était une infaillibilité? Il y a une différence entre individuellement. Un sahabi, il n'est pas infaillible. Individuellement, un sahabi, oui, il n'est pas infaillible. Il n'est pas ma'soum. Et ça, c'est aussi élémentaire chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Un sahabi, ça peut lui arriver de commettre des fautes. Mais le sahabi est loyal envers un Nabi alayhi salatu wassalam. Et il ne transmet que avec exactitude et loyauté, car il n'est pas munafiq. Vous voyez la différence entre les deux choses? Je vais faire un parallèle pour qu'on se comprenne bien. On me dit, un tel, il est voleur. Il a été malhonnête. Il a volé une entreprise. Il a été brigand. Bref. Est-ce que ça veut dire forcément, s'il a été malhonnête, qu'il est du genre à tuer ses enfants, du genre à couper les vivres à ses enfants, les laisser mourir de faim? Généralement, un être humain sensé, normal, qui n'est pas sadique, qui n'est pas totalement dérangé, je ne parle pas de quelqu'un de fou, je parle des sadiques, des gens criminels, il est capable parfois d'aller loin en volant autrui, mais pas ses enfants. Il y en a qui sont capables, oui, criminels, et qui sont sadiques, qui peuvent faire du mal à leurs enfants. Mais l'un ne signifie pas l'autre. L'un n'implique pas l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a volé les voisins qu'il est capable de couper les vivres à ses enfants. Pourquoi je donne cet exemple? Bien sûr, ce n'est pas du tout l'exemple des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Loin d'eux. Mais je suis en train de dire que une faute n'implique pas forcément une autre. Là, on est en train de parler de la fiabilité des Sahaba radiyallahu anhum, leur loyauté envers ad-din, la religion, envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas munafiqin. C'est élémentaire. C'est élémentaire. On me dit, le sahabi, il n'est pas parfait, il n'est pas infaillible, il n'est pas ma'soum, il n'est pas au degré des anbiya. Donc ça peut lui arriver de mentir. À supposer. Mais quand il s'agit du domaine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non, impossible qu'il mente sur Rasulullah. Pourquoi? Parce que ça sera un munafiq.
et non pas un sahabi, tout simplement. On me dit, mais il n'est pas infaillible, il n'est pas ma'soum. Oui, il n'est pas ma'soum. Je viens de donner un exemple qui rapproche un peu les idées. Ce n'est pas parce que l'être humain n'est pas honnête dans son travail avec ses clients que ça veut dire qu'il est capable de couper les vivres à ses enfants. Je veux dire que toutes les fautes, il ne va pas forcément les faire. Bien sûr, l'exemple, il est loin des Sahaba radiallahu anhum, mais ça nous donne une idée que ce n'est pas parce qu'on peut commettre une faute que forcément on peut commettre toutes les fautes. Potentiellement, en théorie, quelqu'un qui est criminel, quelqu'un qui est malhonnête, il peut l'être avec ses enfants. Mais d'une manière générale, habituellement, on est plus protecteur avec ses enfants. Il ne fait pas aux gens ce qu'il fait avec ses parents, ses frères et sœurs et ses enfants. C'est pour dire que une faute n'implique forcément toutes les fautes. Et là, on est dans ce même sujet. Donc, qu'on ne nous sorte pas, il n'est pas ma'soum, donc il peut. Parce que ça voudrait dire que le Coran, à ce moment-là, il est remis en question, et auquel cas, c'est du kufr. Douter du Coran est kufr. Douter de la sunna de Nabi alayhi salatu salam est kufr. J'espère que cet exemple, ce rapprochement, qui rapproche les idées, j'espère qu'il est clair. Une deuxième chose. Nous aimons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, si nous aimons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous devons aimer ceux qui l'ont côtoyé, qui l'ont vu, qui l'ont protégé, qui ont fait tant d'efforts, même en abandonnant leur famille parfois, leurs biens, tout simplement pour défendre la cause de Din et la cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça a un prix dans notre cœur. Nous leur devons respect, nous leur devons reconnaissance, etc. Et amour, affection. Et les éléments que je viens de dire par rapport à la fiabilité du Coran, de la Sunna, par rapport à notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est dit par le prophète lui-même alayhi as-salatu wassalam. Une troisième chose. On me dit, mais même les sahaba entre eux, parfois, ça n'allait pas entre eux. Donc, il y avait des guerres entre les sahaba. Il y avait des gens qui étaient hostiles à d'autres parmi les sahaba. Donc, ils se sont permis de se faire la guerre. Pourquoi tu m'interdis à moi de prendre position à les attaquer? Je ne peux pas les attaquer physiquement dans une guerre, mais avec la parole, avec la propagande. À supposer que dans la même famille, le père, lui, il a des problèmes avec ses enfants. Et il lui est arrivé de dire à l'un de partir, à l'autre lui a parlé sévèrement, il l'a même peut-être insulté. Est-ce que moi qui vois cela, je vois le père, il a insulté son fils. Alors je viens l'insulter moi aussi. Le père, il ne va pas forcément accepter. Vous voyez, je ne vais pas... Le père, il va dire, ça ne te regarde pas, ce n'est pas tes affaires, ne te mêle pas de nos affaires. Donc lorsque le père il est en colère avec son fils, il n'est pas forcément ennemi de son fils. Il y a deux choses différentes. Il n'est pas forcément en train de haïr son fils. Allez, un sahabi, il a été en opposition avec un autre sahabi, il y a eu une affaire entre eux, ça n'a pas marché, l'un a été sévère envers l'autre, ça ne me permet pas, moi, d'aller dire du mal d'eux.
je donne un exemple de rapprochement. Et ça aussi, c'est signifié dans les enseignements des ulama et des sahaba radiallahu ta'ala anhum. Donc ça, c'est pour commencer. Lorsque je reviens aux polémiques que soulèvent certains groupes égarés comme les chiites par exemple. Et ils profitent de ces prétextes-là, les prétextes où il y avait problème entre les sahaba, pour dire du mal des sahaba d'une manière générale et pour s'attaquer à leur fiabilité. Donc ils s'attaquent finalement, pas tous bien entendu, mais certains extrémistes de chez les chiites, ils vont en déduire que carrément Al-Qur'an n'est pas fiable, que la Sunna n'est pas fiable, donc que Ad-Din n'est pas fiable. Vous voyez, donc le débat, il devient beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave, parce que on est en train de parler de deux bords différents. Mais lorsque les sahaba, radiallahu anhum, entre eux, il y avait des problèmes, ça ne prouve qu'une chose, qu'ils sont humains et que personne ne peut être au-dessus de la charia. Le sahabi doit être soumis aux enseignements de la charia. Et si jamais il a commis une faute, ça sera une faute, il n'est pas au-dessus de la charia. Mais ça ne me permet pas de les haïr, de parler en mal d'eux, et encore pire, ça ne me permet pas, encore plus, ça ne me permet pas de prendre ça comme prétexte pour rejeter leur fiabilité et leur transmission, comme le font les groupes égarés comme les chiites. Vous voyez donc la sensibilité du sujet. Parfois, il y en a qui le font progressivement. Ils vont commencer par vouloir dire des réserves, des hésitations quant à Sayyiduna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala. Et en fait, ils veulent cheminer vers la non-fiabilité de la sunna. Car ce sahabi, radiallahu anhu, Sayyidina Abu Hurayra en l'occurrence, il est le sahabi de qui on rapporte le plus de hadiths de par les autres sahabas. Alors, il y en a qui procèdent de cette façon-là, mais en s'attaquant à la fiabilité de Al-Bukhari. Ils vont nous dire, oui, mais Al-Bukhari, il n'est pas descendu du ciel. Non, Al-Bukhari, lui, personnellement, il n'est pas descendu du ciel. Mais les textes que rapporte Al-Bukhari, ce n'est pas un roman qu'il a écrit de toutes pièces. Ce n'est pas un roman. Il n'a pas écrit un roman qu'il a écrit comme ça de toutes pièces. Il a rapporté la parole sainte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est descendue du ciel. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il dit et ce qu'il fait, il le fait à partir de la révélation. Il ne le fait pas à partir de ses envies personnelles, indépendamment de ce qu'Allah Azza wa Jal lui enseigne. Non, c'est à partir d'enseignements divins. C'est Allah Azza wa Jal qui le dit. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Jamais il ne se prononce à partir de ses propres passions. Il ne s'agit que d'un wahi, ça veut dire un enseignement qu'il reçoit intimement en son cœur, au fond de lui, il le reçoit, yuha, qu'on lui transmet. Allah Azza wa Jal, il dit ma dalla sahibukum, le vôtre, ça veut dire Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma dalla, il n'est pas égaré, il n'a pas été dans l'égarement, il ne s'est pas égaré, il n'a pas erré.
Allah sahibukum wa ma ghawa. Et il n'a pas suivi les abus de la passion pour être dans la perdition. Wa ma yantiqu anil hawa. Et jamais il ne se prononce à partir de ses passions. In huwa illa wahyun yuha. Il ne s'agit que d'un enseignement qu'il reçoit, qu'on lui révèle intimement au fond de lui, yuha, qu'on lui révèle, qu'on lui transmet. Certains vont progressivement pour dire les sahaba radiallahu ta'ala anhum, les ulama de la sunna, les muhaddithin, ils ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper. Lorsque on parle de leur transmission et on défend les sahaba radiallahu anhum, ils nous disent nous n'avons pas de problème avec le Coran, nous avons un problème avec la sunna. C'est le Coran al-Karim dont Allah Azza wa Jal a dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voilà ce livre-là, ذلك الكتاب, ce livre-là, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Il n'y a aucun doute à son sujet. Et selon une qira'a, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc, en ce livre, il y a orientement droit pour les gens qui sont pieux. Et une qira'a, mais une qira'a n'est pas en contradiction avec l'autre. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Il n'est nul doute et hésitation par rapport à ce livre. On nous dit Allah a dit ça dans le Coran, il n'a pas dit ça de la sunna. Il n'a pas dit ça de la sunna dans ce verset, mais dans d'autres textes, il nous ordonne, Allah Azza wa Jal, de nous conformer à la sunna et de faire confiance aux sahaba radiallahu anhum. Plein de textes coraniques qui nous ordonnent de nous conformer à la sunna et de faire confiance aux sahaba radiallahu ta'ala anhum. Et que ce sont les sahaba radiallahu anhum qui ont transmis la sunna. C'est les mêmes qui ont transmis le Coran. Ce Coran-là, qui est la parole divine, ce Coran-là, dont il est dit dans la ayah, la rayba fi, qui c'est qui nous l'a apporté? De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est les sahaba. Les mêmes qui ont transmis la sunna. Alors vous imaginez, les mêmes fiables et pas fiables, les mêmes quand ils transmettent du même homme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui transmettent la même religion, la source al-Qur'an et la source la sunna. Là, ils sont fiables, là, ils ne le sont pas. Mais c'est les mêmes. Comment ils vont être honnêtes à transmettre le Coran et malhonnêtes en transmettant la sunna? Mais c'est les mêmes. Le Coran, s'il était descendu, écrit, déjà, dans un papier, dans un livre, déjà, du ciel, et il est protégé dans une tour de cristal ou d'ivoire, et les mains des hommes n'y ont écrit rien du tout. On va dire oui, donc le Coran, c'est ce qui est descendu du ciel, écrit déjà, dans un livre déjà écrit, et ce n'est pas les hommes qui l'ont copié. Mais ce n'est pas le cas. Le Coran, il est descendu du ciel par révélation. Al-Rasoul, alayhi salatu wassalam, il l'a reçu et il l'a retransmis. Et les Sahaba l'ont copié. Et les Sahaba, ils l'ont retenu par cœur. Et les Sahaba nous l'ont retransmis. C'est les mêmes qui ont transmis la sunna. Comment là honnête et là pas honnête? C'est pas acceptable. Allah Azza wa Jal, il ordonne de suivre la sunna. C'est Allah Azza wa Jal qui a dit dans le Coran al-Karim وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ.
ce que Ar-Rasoul vous a donné, vous a prodigué, prenez-le. Et ce dont il vous a défendu, ce qu'il vous a défendu de faire ou de dire, alors abstenez-vous-en. Ok. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné l'intention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment faire at-tayammum, comment nous diriger vers la qibla, comment, combien de rak'a dans al-dhuhr, combien de rak'a dans al-asr, etc. Il nous a donné plein de détails qui ne sont pas dans le Coran. Et Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui nous a transmis cela, nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas écouté. C'est par transmission. Qui, à l'origine de cette transmission, les Sahaba. Donc si Allah nous l'ordonne, il nous ordonne d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam et donc de faire confiance à cette transmission. Sinon, quelle religion allons-nous suivre? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il sait très bien que ce sont les Sahaba qui vont transmettre. Et ces ordres, il les donne non seulement aux Sahaba, mais à tous les gens. Djinn aussi. Et qui transmet cela? Génération après génération. Et à l'origine de ces transmissions, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Allah Azza wa Jal, il nous l'ordonne aussi dans sa parole. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. En effet, effectivement, vous avez en Rasulullah un bel exemple, un exemple d'excellence. Uswatun hasana. Mais ça, c'est pour qui? Liman kana yarjullah wal yawm al-akhir. Pour celui qui a espoir. Ça, c'est celui qui a l'espoir. Et il a l'espoir en Allah Azza wa Jalla. Liman kana yarjullah wal yawm al-akhir. Donc, il a cet espoir en Allah Azza wa Jalla et au jour dernier. Et comment cette uswa hasana peut-on l'apprendre si ce n'est à partir de l'enseignement des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, de ce qu'ils retransmettent? Comment? On ne peut pas. On ne peut le faire qu'à partir de la transmission des Sahaba radiyallahu ta'ala. Allah Azza wa Jal, il met en évidence l'honneur des Sahaba. Allah Azza wa Jal met en évidence l'honneur des Sahaba. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, Muhammadur Rasulullah, Muhammad, le messager d'Allah, walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui. Qui sont avec lui? Les Sahaba. Est-ce qu'il a dit, est-ce que le verset a dit Muhammadur Rasulullah et quelques-uns avec lui? Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui. Ça veut dire c'est Sahaba radiyallahu anhum. Il n'y a pas plus explicite que cela. Allah Azza wa Jal, il les décrit. Ashidda'u ala al-kuffar. Ils sont durs contre les kuffars. Ruhama'u baynahum. Ils sont miséricordieux entre eux. Tarahum rukka'an sujjada. Tu les vois en train de faire ruku', sujud régulièrement. C'est leur attitude. Tarahum rukka'a. Ça veut dire ils font régulièrement, constamment, souvent. C'est leur attitude. Ruku', sujud. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ils recherchent un avantage, agrément, honneur de la part d'Allah. Ils veulent cet avantage, ils le recherchent à partir de
ce que Allah donne. Ils le recherchent de la part d'Allah. Waridwana. Ils recherchent le ridwan d'Allah, l'agrément d'Allah, l'acceptation d'Allah. Donc ils sont sincères. Allah les qualifie de gens sincères. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Leur signe est apparent sur leur visage. Leur signe est apparent sur leur visage. Min athari sujud. Et ça, c'est une trace de as-sujud. C'est quoi la trace de as-sujud? C'est ce nour qu'ils ont dans le visage. Le nour qu'ils ont dans le visage. C'est ça, simahum fi wujuhihim min athari sujud. À force de faire as-sujud, ils ont un visage éclairé, lumineux. Vous les voyez, entre parenthèses, il y a des gens qui sont, peu importe la couleur de leur peau, on a l'impression qu'ils sont sombres. Et on a des gens, peu importe la couleur de leur peau, ils sont dotés d'une lumière. Il y a une seule explication, c'est celle-là. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Leur signe est apparent sur leur visage, min athari sujud, suite au sujud, trace de as-sujud. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrat. C'est comme ça qu'ils sont décrits, leur exemple est décrit dans At-Tawrat de Sayyiduna Moussa alayhi salam. Allah Azza wa Jal les a décrits pour la umma de Moussa et At-Tawrat de Moussa alayhi salam, à savoir depuis Moussa alayhi salam jusqu'à l'époque de Isa alayhi salam. Tout ça c'est la umma de Moussa alayhi salam. 1000 ans. 1000 ans. Qu'est-ce que je dis 1000 ans? Plus de 1000 ans. Il y a entre Moussa et Isa 1000 prophètes, plus de 1000 ans. Rien que lorsqu'on est en train de parler de Daoud jusqu'à Isa alayhi salam, il y a plus de 900 ans. Très bien. Donc de Daoud à Isa, il y a 1000 ans. À peu près 1000 ans. Alors, si vous remontez jusqu'à Moussa, et Isa alayhi salam, il a reçu l'Injil. Très bien. Donc, ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ. Ainsi ils ont été décrits dans At-Tawrat. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Leur exemple est décrit dans l'Injil comment? كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ. C'est comme les grains, la semence qui pousse après. Ça pousse et ça donne les épis. فآزره أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. Donc à partir du moment où les épis sortent, d'accord, et ça commence à devenir dur, le grain par la suite il va durcir, parce que le blé quand il durcit, فاستوى على سوقه يعجب الزراع. Et là il est devenu mûr et on peut le présenter dans les marchés. يعجب الزراع, il plaît aux agriculteurs. Donc il est beau, il est mûr, il est bien, il est bénéfique. ليغيظ بهم الكفار, afin que les kuffars en soient enragés. Donc les kuffars, quand ils voient les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ils sont enragés. Très bien. Donc Allah Azza wa Jal, il les décrit de cette façon-là et dans bien d'autres versets. Allah Azza wa Jal, il dit en parlant d'eux, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
Allah a promis aux croyants qui ont fait les bonnes actions de parmi eux, ça veut dire plus ils font de bonnes actions, Allah Azza wa Jalla leur promet quoi? Maghfiratan wa ajran azima. Un pardon et une multiplication éminente de rétribution et de ajr, de récompense. Alors, alladhina amanu wa amilu salihati minhum. C'est pas dans le sens que parmi eux, il y en a qui ne sont pas mu'minin. Ceux qui sont avec un Nabi alayhi salatu salam, ils sont mu'minin. Wa amilu salihat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas as-salihat, les sahaba. Ça veut dire progressivement. Plus ils font des salihat, plus ils ont pardon wa ajran azim. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla il dit was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers devanciers à se convertir à l'islam, parmi les muhajirin et les ansar de Mecca ou de Médine, والذين اتبعوهم بإحسان, ainsi que ceux qui ont suivi leur exemple avec excellence, رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah leur a accordé al-rida, son agrément. Waradu an, et eux, de leur côté, radu an. Ils sont satisfaits. Ils sont dans l'acceptation, dans la soumission, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit d'eux? De cela, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Et il a préparé pour eux des jardins paradisiaques, au pied desquels coulent des cours d'eau. Khalidina fiha abada. Ils y vivront éternellement. Abada, à tout jamais. ذلك الفوز العظيم. Voilà la réussite éminente. Donc, les versets du Coran qui parlent des Sahaba radiallahu ta'ala anhum, il y en a beaucoup. Allah Azza wa Jal, il dit ici dans le Coran en parlant des Sahaba, Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Pardonne-leur et demande pardon pour eux. Toi, pardonne-leur, ferme l'œil sur certaines de leurs erreurs, wastaghfir lahum, et implore le pardon pour eux. Pour qui? Les Sahaba radiallahu anhum. Allah Azza wa Jal, tellement ils ont de l'importance, les Sahaba, Allah Azza wa Jal, il dit à son Nabi de les consulter. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Consulte-les au sujet de cette affaire de din, la religion. فَإِذَا عَزَمْتَ, une fois que tu as décidé, fatawakkal ala Allah, donc fais confiance à Allah Azza wa Jal, manifeste donc ta confiance envers Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il dit des Sahaba et d'eux qui suivent, et ceux qui suivent, donc les Sahaba, et ceux qui viennent après. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Ceux qui viennent à la suite, ça veut dire qu'il y a plusieurs générations, ceux qui viennent après, ils disent رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, Seigneur, pardonne-nous, وَلِإِخْوَانِنَا, et à nos frères الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, ceux qui ont eu la foi avant nous. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, et ne mets pas dans notre cœur de la rancœur pour ceux qui ont l'iman. Rabbana innaka ra'oufur rahim. Ô notre Rabb, ô notre Seigneur, tu es certes Raouf et Rahim. Ça veut dire tu es miséricordieux et tu donnes. Raouf, c'est synonyme de Rahim. Ça veut dire tu as beaucoup de sollicitude, beaucoup de miséricorde. Quelqu'un
Et ça, c'est une histoire qui est quand même importante. Il y avait à l'époque de l'imam Ja'far al-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, qui était à la même époque que l'imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. Donc tous les deux, ils sont nés dans le premier siècle, 80 de l'Hégire ou 82 de l'Hégire en ce qui concerne l'imam Ja'far al-Sadiq. Sayyiduna Ja'far, il est le fils de Muhammad al-Baqir, le fils de Ali Zayn al-Abidin, qui est le fils de Sayyiduna al-Hussein. Ali Zayn al-Abidin, il était le rescapé parmi les fils de Sayyiduna al-Hussein. Donc, à l'époque de Ja'far al-Sadiq, il y avait des chiites qui prenaient qui devenaient de plus en plus nombreux en Irak. Mais Ja'far al-Sadiq, il n'habitait pas en Irak, il habitait à Médine. Il était à Médine. Et à Médine, il n'y avait pas cette communauté qu'on appelle les chiites. Les chiites prétendent que c'est leur imam qu'ils doivent le suivre. Donc, ils venaient d'Irak et ils cherchaient à parler avec lui, etc. Mais Ja'far al-Sadiq n'a rien à faire, n'a rien à voir plutôt avec leurs égarements. Alors, quelqu'un est venu, parce qu'on leur apprend qu'il ne faut pas aimer Sayyidina Abu Bakr, pas Sayyidina Omar, pas Sayyidina Othman, pas les Sahaba, etc. Alors, il lui a posé la question par rapport aux Sahaba radiallahu anhum. Et qu'est-ce qu'il pense des Sahaba radiallahu anhum? Et qu'est-ce qu'il pense de ceci, cela, les différents entre les Sahaba à leur époque? Il lui a dit, est-ce que toi tu fais partie des Muhajirin? Il lui dit non. Les Muhajirin et les Ansar étaient déjà tous décédés. Tu fais partie des Ansar? Il lui dit non. Tu fais partie des Sabiqin al-Awwalin, les devanciers? Il lui dit non. Il lui dit, moi, je suis sûr en tout cas que tu ne fais pas partie non plus de ceux qui sont mentionnés dans la ayah de surat Al-Hashr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Et ceux qui viennent ensuite, ils disent, Seigneur, pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont précédés dans l'iman. Il y a dans le Coran, dans la parole de Rabbul Alamin, il y a aussi ce verset-là qui quand même mérite une méditation. Il y a également la parole d'Allah Azza wa Jal, et ça c'est en rapport avec ce qu'on avait dit au début, la fiabilité des Sahaba, c'est ce qui garantit la transmission du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. Donc là, il parle de ceux qui sont précédents, ceux qui étaient avant, ça veut dire les Anbiya d'avant, etc. À qui nous avons apporté le livre, wal-hukma, donc l'autorité, wal-nubuwa, et le statut prophétique. Donc là, il s'agit des Anbiya précédents. Les voilà, ceux à qui nous avions apporté Al-Kitab au sens des livres, le genre de livre. Al-Kitab, ça veut dire le livre. Certains d'entre eux ont eu des livres. Al-Tawrat, Al-Injil. Wal-Hukm. Al-Hukm, c'est l'autorité. Même s'ils ne sont pas au pouvoir, mais ils ont l'autorité. Wal-Nubuwa, et le statut prophétique. Qu'est-ce qu'il dit, le verset?
فإن يكفر بها هؤلاء, si ceux-là ne l'abjurent, font kufr, ils ne veulent pas reconnaître, فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Allah Azza wa Jal, dans cette série de versets, Allah Azza wa Jal, dans cette série de versets de Surat Al-An'am, il donne l'exemple des Anbiya et des Ummah des Anbiya. Donc on parle d'Ibrahim alayhi salam. Très bien? On parle d'Ibrahim alayhi salam. Et on parle d'autres prophètes. Et puis après, Allah Azza wa Jal, il dit à la suite, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, etc. Donc, ceux-là qui ont eu la foi et qui n'ont pas mélangé leur iman avec kufr, eh bien ceux-là, ils ont la garantie d'avoir la sécurité donc, dans la vie de l'au-delà. Très bien. Et ils sont bien guidés. Et puis après, Allah Azza wa Jal mentionne Ishaq, Yaqub, Nuh, auparavant, Ismaïl, etc. Une série de prophètes. Très bien. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne donc le livre. Il mentionne le livre. Le livre qui est Al-Qur'an Al-Karim. Qui est Al-Qur'an Al-Karim. Et il dit, en blâmant les mouchriquines, qui ne veulent pas reconnaître, أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. Donc, le voilà l'exemple de ceux à qui nous avons apporté Al-Kitab, les livres, donc, Al-Hukm, l'autorité, et Al-Nubuwa. Si ceux-là, ça veut dire les Quraysh, n'acceptent pas, ils sont kafirs par rapport au Coran, فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا. Donc, nous les avons confiés, les versets du Coran, à qui? À قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. À des gens qui, eux, ne sont pas kafirs par rapport au verset. C'est qui? C'est les Sahaba radiallahu anhum et qui eux-mêmes nous ont transmis le Coran. Donc, lorsque on lit فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons confié ces versets du Coran à un groupe de gens, à des gens qui n'en sont pas mécréants, qui n'en sont pas kafirs. Ça, c'est les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et il y a des ulama qui disent, en détaillant cela, si les Quraysh, dans leur majorité, ils étaient kafirs, ils ne veulent pas admettre les versets, eh bien les voilà les Ansar, ils ne sont pas kafirs. Mais c'est d'une manière générale, ça parle des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Ça nous laisse méditer sur l'importance des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Donc, le sujet, il est très important. Je disais au début, les gens nous accusent à tort de dire du mal des Sahaba. Nous ne disons pas de mal des Sahaba. Nous aimons les Sahaba. Notre cheikh, dans ses livres, il dit que c'est haram d'insulter les Sahaba, de détester les Sahaba. Ça fait partie des péchés du cœur. Dans son livre Al-Mukhtasar, il le dit. Dans son livre As-Sirat, il le dit. Dans ses autres livres, il le dit. Dans le commentaire de la parole de l'imam Al-Tahawi, qui dit وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. L'imam Al-Tahawi, il dit, nous parlons d'eux comme bien, qu'avec des belles paroles. Il dit, ça c'est oui, pour tous les Sahaba, bien sûr, nous parlons comme ça avec respect, avec honneur, bien sûr. Mais ça, c'est pas la même chose que lorsqu'on est en train de rapporter la sunna, la parole des Sahaba, qui eux-mêmes nous ont rapporté qu'il y a eu tel ou tel péché
Et le prophète alayhi salatu wassalam a puni celui qui a bu de l'alcool parmi les sahaba. Et il a coupé la main d'une voleuse. Et ça, c'est des sahaba. C'était pas des munafiqines, c'était pas des kafirines. Ou alors lorsque il y a eu des différends entre les sahaba à l'époque de Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Bien sûr qu'il y a juste et faute, il y a juste quelque part et une faute de l'autre part. Mais ça ne nous permet pas de prendre ça comme un prétexte pour entacher la fiabilité des sahaba, ou alors de détester les sahaba, ou alors d'insulter les sahaba. Vous imaginez ceux qui ont défendu Rasulullah alayhi salatu wassalam et qui ont transmis à dire nous allons les détester, nous n'allons pas les détester. Mais la charia au-dessus de tous, lorsqu'il y a une faute, la faute, elle est qualifiée de faute. Il ne s'agit pas d'autre chose. Ne pas extrapoler et faire dire à ce qui est écrit dans le livre de l'imam Al-Bayhaqi, ce qu'il n'a pas dit, ou les commentaires de Tahawi ou de Nasafi, leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Et de la même manière, notre cheikh et nous, on enseigne. Il y a des choses qui sont, depuis l'époque des Sahaba, enseignées. Donc on ne fait pas plus que les enseigner. Pas détester les Sahaba, pas insulter les Sahaba. Nous, on nous apprend dans notre dîn de faire istighfar pour les mu'minines. Et en priorité les Sahaba radiallahu anhum. On nous apprend que lorsqu'il y a un mayyit, quelqu'un qui est décédé, un musulman, on ne parle pas de ses défauts. On ne parle pas de... Déjà, même s'il est encore vivant, on n'a pas le droit de faire riba, de dire les défauts de quelqu'un qui est absent. Pourquoi on va raconter les défauts de ceux qui ont été aux côtés de Nabi alayhi salatu wassalam? C'est pas ça. C'est une transmission de dîn, c'est la sharia. Ça ne nous permet pas de les lyncher, de les détester ou de nous attaquer à leur fiabilité. رضي الله تعالى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله تعالى بكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Me dit qu'il y a des coupures, je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment désolé. Est-ce que ça vient de la connexion ici ou ça vient d'ailleurs? Je n'en sais rien. Et je ne peux qu'en être désolé. Donc, barakallahu fikum, barakallahu bikum, wa alaykum salam à tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre tout à l'heure. Donc, barakallahu fikum, préparez-vous, on est dans la seconde moitié de Sha'ban, bientôt Ramadan, commençons par At-Taqwa, nous y préparer comme il le faut, nous y préparer pour entrer dans l'enceinte de Ramadan avec un cœur déjà nettoyé, déjà purifié. Donc, se préparer pour Ramadan, préparer son cœur, préparer son âme, préparer son état d'esprit, nous entraîner pour que lorsque on franchit le seuil de ce mois béni, on gagne à l'agrément. Allah Azza wa Jal, il dit que Habil répondait à son frère Qabil, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah donne al-qaboul, accepte de ceux qui sont muttaqin. Donc préparons-nous les cœurs, l'état d'esprit, l'âme, avec at-taqwa pour être apte à recevoir le plus de rahma, de qaboul de la part de Allah Azza wa Jal. Barakallahu ta'ala bikum, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat. اللهم تب علينا يا ربنا ربنا إنا نسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا وعافنا
اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة لنا ولوالدينا ولأهلينا وذوينا. اللهم احفظنا، اللهم تب علينا، اللهم أكرمنا، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À demain, Inch'Allah.